Rencontre que finalement, le monde des nouvelles religions est peut-être pas aussi dangereux que souvent les médias ou notre environnement nous le laissent croire. On a vu que ces gens-là étaient heureux pour la majorité dans ces nouvelles religions. On a vu que parler de lavage de cerveau est peut-être un peu excessif, mais qu'il y a quand même des dangers potentiels. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Vous avez travaillé, vous avez mûrement réfléchi. On est maintenant rendu à une autre étape. Tout ça, c'est bien beau, c'est de la théorie, pourrait-on dire, mais comment réagir si un de mes proches ou quelqu'un dans mon entourage immédiat se convertit à une nouvelle religion? C'est bien beau d'avoir une attitude d'ouverture, de bien comprendre ce qui se passe, mais lorsque ça nous arrive, c'est autre chose. Et ça, je vous comprends. Et habituellement, la première réaction qu'on a, c'est une réaction de frustration. Pourquoi moi? Comment expliquer que tout à coup, un de mes enfants, un de mes frères ou une de mes sœurs, même mon père ou ma mère, décide de croire aux extraterrestres, d'attendre le retour des extraterrestres. Il me semble que notre famille était bien équilibrée. C'est souvent des choses que j'ai entendues. Il me semble que j'ai bien élevé mes enfants. Il me semble que je leur ai donné une bonne éducation, qui ont une tête sur les épaules, et voilà que tout à coup, tout ça semble basculer. Donc, premier sentiment qui risque tout au moins de frapper la personne qui voit quelqu'un dans son entourage se convertir à une nouvelle religion. Donc, ce premier sentiment, c'est ce sentiment de frustration et ce sentiment de dire « c'est la faute de l'autre ». Alors, rappelez-vous ce qu'on a vu dans les derniers cours. L'autre, c'est le bouc émissaire. Ça m'évite de penser à moi, de réévaluer le contexte. Et ça, c'est la première chose, je pense, qu'il faut faire. Donc, ce sentiment qui est normal de refus, si on veut, d'agressivité, on doit l'exprimer, on doit ventiler. Mais de grâce, pas devant le nouveau membre ou la nouvelle adepte d'une nouvelle religion. Faites-le vous-même, même seul dans une pièce ou avec des personnes qui sont près de vous, vous pouvez ventiler. Et ça, c'est excellent parce que ça fait partie de la nature humaine. On a besoin de décompresser un peu. Mais après ça, revenez un peu sur Terre. Réfléchissez. Puisque souvent, comme on a vu, on peut expliquer ces conversions-là par un contexte. Donc, ce n'est pas de trouver à qui la faute, puisqu'il n'y a pas de faute. Ce n'est simplement que le passage d'un état à un autre et qui va dans la progression normale ou dans le processus normal du cheminement individuel de chaque personne. Il s'agit maintenant d'essayer de comprendre, d'essayer d'accepter cette situation-là et, bien sûr, de composer avec. Et c'est de ça dont on a à parler aujourd'hui. Donc, première éventualité, ou ce qu'il faut habituellement faire, c'est d'accepter et de commencer déjà à s'interroger. Alors là, bien sûr, je vais vous donner quelques conseils, soit de mon expérience personnelle ou d'expérience de d'autres personnes ou même d'intervenants dans le milieu, que ce soit du niveau de la psychologie ou du travail social, mais des conseils qui vont vous aider à justement perpétuer la bonne relation que vous aviez avec cette personne-là et vous amener peut-être aussi à mieux comprendre ce qui se passe et à mieux vivre, somme toute. Alors, premier conseil souvent que l'on donne aux personnes, c'est de garder le contact avec la personne qui s'est convertie. Trop souvent, on a le réflexe de dire « c'est ça, bon maintenant, je te rejette ». Puisque c'est normal, on vivait en symbiose. Nous étions dans le même milieu familial. Bon, pour l'utilité de notre rencontre d'aujourd'hui, je vais utiliser un exemple fictif qui est, admettons, qu'un père de famille voit sa jeune fille se convertir à une nouvelle religion. Donc, avant la conversion, on s'imagine souvent que c'était la symbiose, donc c'était l'harmonie parfaite. Rappelez-vous que la situation subséquente, donc après, on revoit le passé d'une certaine façon. Alors, on s'imagine donc que c'était parfait, que c'était la symbiose, et là, tout à coup, ça a complètement changé.
Et le fait qu'on ne partage plus maintenant les mêmes valeurs, que moi, par exemple, si, prenons l'exemple, je suis le père de famille et j'ai certaines valeurs et je déteste de penser que quelqu'un peut croire que des extraterrestres peuvent venir sur la Terre. Et ma fille se convertit à cette croyance. Il est sûr que mon premier réflexe sera d'écarter. Et on voit même des gens qui vont jusqu'à rejeter leur lien familial. Alors ça, c'est à éviter. Et souvent aussi, le réflexe qu'on a, c'est d'essayer de dire à l'autre, bien, ça n'a pas de bon sens. Donc, on ne coupe pas physiquement les liens, mais affectivement, on les coupe, les liens. À chaque fois que la personne vient pour parler, on lui dit « Ah, c'est ridicule ce que tu as à dire, ça n'a pas de bon sens, aussi bien ne pas en parler. » Non. C'est des choses qui sont à éviter. Donc, il faut essayer de garder le contact. Alors, comment on essaie de garder le contact? Il y a plusieurs petits trucs là-dedans. Par exemple, c'est de discuter avec la personne. Mais ça ne veut pas dire, à ce moment-là, faire semblant de la croire. C'est de l'écouter comme elle est, de la laisser parler. Et bien sûr, vous vous en doutez, et ce n'est pas un avertissement, mais c'est tout à fait naturel, vous risquez à ce moment-là de vous faire casser les oreilles. Et c'est normal, la personne vient de découvrir quelque chose qui l'anime, quelque chose qui a transformé sa vie, elle aura le sentiment naturel de vouloir vous en parler. Alors, si vous voulez garder le contact, attendez-vous à vous faire casser les oreilles. Mais lorsque j'utilise l'expression « casser les oreilles », bien sûr, vous voyez que je me mets à votre place et je juge. Mais on pourrait voir ça d'une autre façon. C'est pas se faire casser les oreilles, c'est d'en apprendre un peu plus. En écoutant cette personne-là me dire ce qui l'anime, j'en apprends un peu plus sur elle. Je découvre une nouvelle facette, peut-être que j'avais oubliée ou que je ne connaissais même pas. Et je ne me convertis pas à cette nouvelle religion, mais j'en apprends un peu plus sur elle. Et vous voyez que ça peut améliorer ma relation. J'en apprends aussi un peu plus sur le groupe, sur qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font. Et ainsi, j'arrive à me faire une meilleure idée. Donc, écoutez, c'est important. Et c'est enrichissant aussi. Deuxième petit truc, c'est peut-être même d'aller visiter le groupe. Vous profitez d'une invitation parce que il y a de bonnes chances que ça se présente. La personne va vous inviter et vous allez voir maintenant l'environnement dans lequel cette personne évolue, va trouver cette nouvelle solution, c'est cette chose absolument merveilleuse pour elle. Et en voyant la personne dans ce contexte-là, souvent, bon, ça va déjà un peu mieux. Et j'ai vu plusieurs témoignages de personnes qui ont fini par accepter l'autre, la conversion de l'autre, justement lors d'une de ces visites, de s'apercevoir que maintenant, dans ce milieu, cette personne-là est tellement épanouie et a plein d'amis et tout ça, que ça devient plus acceptable. Donc, premier conseil, avec les petits trucs de l'écoute et même de la visite, restez en contact avec la personne. Et ça, c'est important. Car si le contact reste, si le lien perdure, au moment où la personne va quitter le groupe pour une raison ou une autre, donc c'est une possibilité, rappelez-vous qu'on a vu que près de 75 % de ceux et celles qui passent au travers les nouvelles religions quittent souvent assez rapidement, en moins de 2 ans pour la moyenne. Donc, au moment où la personne quitte, si elle n'a plus personne à qui se rattacher, ça peut être très dramatique et même pénible pour la personne. Donc, déjà, le contact, on peut voir quelque chose de positif pour le futur, mais déjà, dans un premier temps, c'est positif pour ce qui est de la relation avec la personne. Deuxième conseil, c'est de prendre des informations sur le groupe. Et là, à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Première possibilité, c'est le groupe lui-même. Profiter d'une des visites pour demander de l'information, avoir plus d'informations sur le groupe. Comme par exemple, demander à rencontrer un responsable, quelqu'un qui s'occupe, par exemple, des relations publiques à l'intérieur du groupe, pour en savoir un peu plus. Et ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est d'afficher clairement vos couleurs. Et d'ailleurs, tout au long de cette démarche-là, moi, je vous conseille d'afficher clairement vos couleurs. C'est-à-dire de dire,
moi, ça ne correspond pas à mes croyances, mais je suis intéressé à en savoir un peu plus pour mieux vous respecter et respecter reprenons l'exemple, ma fille qui est dans cette nouvelle religion. Donc,